Un narcissique doit garder le contrôle. Toujours. À chaque instant. Et surtout quand tu n'es pas là. Quand il ne peut pas te voir. Quand il ne peut pas te surveiller directement. Alors il trouve un autre moyen. Un moyen simple, efficace, vicieux. Les textos, quand il ne peut pas te contrôler en personne, il te contrôle à travers ses messages, à travers cette façon étrange, déstabilisante qu'il a de t'écrire, ou de ne pas t'écrire. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Numéro 1. Il t'écrit quand il veut. Point. Tes limites, il s'en fiche. L'heure, aucune importance. Tu dors, tu travailles, tu es en réunion, avec des amis, ça ne compte pas. Ce qui compte pour lui, c'est ton attention. Il la veut, il l'exige, maintenant. Pourquoi? Parce que dans sa tête, tu lui appartiens, tu es à lui. Donc ton attention doit être sur lui. Pas sur ton travail, pas sur ta vie, sur lui. Si ce n'est pas le cas, c'est une trahison, une déloyauté. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens accro à ton téléphone, tu ne le lâches plus, tu deviens anxieux, hyper vigilant, tu attends, tu guettes, tu ne sais jamais quand le prochain message va tomber et quand tu devras répondre. Au début, c'est intense, très intense. Des messages constants, jour et nuit. Tu te dis « Waouh, il s'intéresse vraiment à moi, il veut tout savoir, c'est passionné. » Mais non, ce n'est pas de la passion, c'est du contrôle. Il t'enferme dans un piège et une fois que tu es dedans, il te laisse. Il disparaît, l'intérêt s'évapore, la dévalorisation commence. Et toi, tu restes là, avec ce système nerveux altéré, cette anxiété, ce stress, ces envies compulsives de vérifier ton téléphone. Il a littéralement changé ta chimie interne, juste avec des textos. Numéro 2. Il est en ligne, mais pas pour toi. Tu es avec lui, physiquement là. Et lui, il est sur son téléphone, constamment. Il écrit à d'autres, il répond à d'autres. Et toi, tu n'existes pas. Ou alors, tu vois qu'il est en ligne, tu lui écris, et rien. Silence. Il ne répond pas. Tu te sens ignoré, invisible. Et cette ignorance, elle te détruit de l'intérieur. Elle ronge ton estime. Et c'est exactement ce qu'il veut. Parce qu'en faisant ça, il te dit quelque chose sans le dire. Tu n'es pas important, pas autant que tu le crois, pas autant que lui il est pour toi. Il t'a eu, il t'a verrouillé. Maintenant, pourquoi ferait-il des efforts? Et toi, tu commences à te remettre en question. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il m'ignore? Est-ce que je dois changer quelque chose pour qu'il redevienne comme avant? C'est ça, la dévalorisation. Et ça commence souvent par un simple message laissé sans réponse. Numéro 3. Le sexting. Alors, le sexting en soi, ce n'est pas un problème. Entre adultes consentants, c'est normal. Mais avec un narcissique, c'est différent. Très tôt dans la relation, parfois juste après les premiers échanges, il envoie des images provocantes. Et il attend la même chose de toi, sans te demander si tu es à l'aise, sans savoir si tu le veux vraiment. Il veut juste accélérer, brûler les étapes, te mettre dans une position vulnérable. Et peut-être que tu participes, tu envoies produit des choses, tu te laisses emporter. Mais plus tard, quand la dévalorisation commence, tu ressens de la honte, de l'embarras, tu te blâmes. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je n'ai pas vu ce que c'était vraiment? Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est un comportement de prédateur. Il fait ça avec plusieurs personnes. Il collecte, il utilise, et puis il oublie, jusqu'à ce qu'il ait encore besoin de toi. Numéro 4. Ces conversations rares qui te font croire que tout va bien. De temps en temps, souvent près de la phase de dévalorisation, il t'envoie un message différent, une conversation légère, drôle, connectée. Tu te sens vu, compris, proche de lui. Tu te dis « Ah, le voilà, le vrai lui, celui dont je suis tombé amoureux. » Mais ce n'est pas ça, c'est une miette, un os qu'il te lance. Peut-être qu'il est de bonne humeur, peut-être qu'il veut quelque chose.
Peut-être qu'il sent que tu vas partir et il veut te retenir. Il y a toujours une raison cachée. Et cette conversation, elle ne revient pas. Ou alors, très rarement, des mois plus tard. Quand il a encore besoin de toi. Et toi, qu'est-ce que ça te fait? Ça renforce ton trauma. Ça augmente ta dissonance cognitive. Tu te dis, mais non, il n'est pas si mauvais. Pourquoi il m'écrirait comme ça sinon? C'est exactement ce qu'il veut que tu penses. Numéro 5. Il te laisse en suspens. Il t'envoie un petit message, court, vide. Bonjour. Coucou. Ça va? Tu réponds, immédiatement, parce que tu attendais ça. Et puis, rien. Silence. Il a appuyé sur un bouton en toi. Il a vu que tu étais encore là, que tu répondais. Et puis il est parti, comme ça. Et il prend un plaisir sadique à te voir attendre, à te voir souffrir, à te voir espérer. Ce jeu du push and pull, ça rend fou. Tu ne sais plus où tu en es. Tu ne sais plus ce que tu représentes pour lui. Tu ne comprends plus rien. Tu l'ignores. Il revient avec un petit message. Tu réponds. Il disparaît. Encore. Et encore. Et encore. Jusqu'à ce que tu ne te reconnaisses plus. Jusqu'à ce que tu deviennes une coquille vide de toi-même. Voilà pour cette vidéo. J'aimerais vraiment savoir quelle habitude de texto bizarre tu as vécu avec un narcissique. Raconte-moi dans les commentaires. Partage ton expérience. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, que la guérison commence.